Cher public, nous vous invitons à prendre place confortablement et à fermer la sonnerie de votre téléphone cellulaire. En cas d'incident, veuillez repérer les sorties de secours les plus près de vous. Bon divertissement. 1, 2, 1, 2. OK, c'est bon, on peut y aller. Sophie Durocher. Elle met en scène les arts, la culture et la société. Une représentation pas comme les autres. Sophie Durocher. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ben oui, si vous me regardez à la télé, ne vous inquiétez pas si vous me voyez passer mon temps à jouer avec mes écouteurs. C'est que j'entends de l'oreille droite et pas de l'oreille gauche. Je suis comme... je sais pas, donc c'est étrange. Donc j'ai comme l'impression que j'ai pas toute ma tête. T'es en mono aujourd'hui. Oui, ça rentre juste d'un bord, mais on sait pas si ça sort de l'autre. Comment ça se fait que tu connais ça, ces termes-là, mono puis stéréo? Il me semble que ça appartient à mon époque, pas à la tienne. Non, Cybèle Olivier. Non, bonjour d'abord. Bonjour, Je me permets. Non, dans nos cours à l'université, voilà. Dans les médias, on nous apprenait à utiliser donc des micros et quand on fait des montages de son, par exemple, on sait si c'est en stéréo qui veut dire les deux côtés en même temps ou en mono juste d'un bord. OK, aujourd'hui, je serai mono. Pas monoparental, pas monogame. Ben oui, je suis monogame tout le temps. Voyons, mais là, c'est une déclaration que tu... Ben non, c'est une joke. Franchement, c'est une blague. Ma blague? Pas pire, je dirais qu'un 6. Donc, mono, je suis en mono aujourd'hui, mais ça ne saurait tarder. Peut-être si je continue à tripoter. Ah, tu vois, si je tripote mon oreille comme ça va un petit peu mieux. Bref, trêve de problèmes ou de soucis techniques. Je veux absolument revenir sur cette histoire qui fait beaucoup jaser. Si vous suivez la série Stade, vous avez vu apparaître, je pense que c'est dans l'épisode de lundi, un mystérieux personnage de clown thérapeutique. Donc, il est incarné à l'écran par Richardson Zephyr et il se promène dans les couloirs et les corridors de l'hôpital Saint-Vincent et il fait des petites ballons pour les patients et pour le personnel soignant. Sauf que ça a beaucoup heurté la communauté des clowns thérapeutiques qui considèrent que c'est une fausse représentation de leur métier qui, disons-le d'emblée, est un métier très noble. On va en parler avec Josée Gagnon qui est cofondatrice et directrice générale de Clowns Thérapeutiques Saguenay. Madame Gagnon, bonjour. 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 Écoutez, ma collègue Isabelle Perron à l'émission de Mario Dumont ce matin a fait une entrevue avec vous. On en a fait jouer quelques extraits. Vous êtes très fâché contre la production de Stade. Vous êtes fâché contre la productrice, Fabienne Larouche. Alors, je vous donne d'abord l'occasion de résumer votre pensée, puis ensuite, j'aimerais qu'on ait un sain dialogue, un sain débat à ce sujet-là. Oui, parfait. Merci d'abord de me donner la parole. Plaisir. Écoutez, mon point, en fait, c'est simplement que maintenant, ça fait 18 ans que Clown Thérapeutique Saguenay existe. Ça fait 40 ans que ce métier-là est développé à travers le monde. Est extrêmement rigoureux. Notre but, c'est de travailler, notre mission, c'est de travailler sur l'estime de soi des personnes hospitalisées et en fin de vie. OK? On part de ça. Ce n'est pas de faire de l'animation, ce n'est pas d'être drôle à tout prix. Alors, on travaille sur toutes les émotions présentes dans un contexte de maladie et de détresse. Et de détresse intellectuelle, tout simplement. Alors, donc, la colère, la tristesse, la peur, qui sont des émotions qui sont extrêmement louables dans un contexte et compréhensibles dans un contexte comme ça. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'exulter, d'entendre et de faire en sorte que ces émotions-là soient vues et exprimées. Et notre rôle, c'est d'être une espèce de catalyseur pour ces émotions-là. Donc, on veut valoriser les gens qui sont dans un contexte où ils sont complètement dépossédés d'eux-mêmes. D'accord. Alors, notre travail est extrêmement rigoureux. On est des comédiens professionnels formés pour travailler en milieu hospitalier. Moi, je suis une accompagnante en fin de vie. Alors, de me voir dépeindre de cette façon-là à la télévision, de façon aussi grotesque et ridicule, avec un costume aussi grotesque, dans une façon en faisant des affaires, des stupidités que jamais je ferais. D'accord. Je comprends, Josée. Alors, pour que les gens qui n'ont pas suivi Stat ou qui ont manqué l'épisode de lundi puissent être... C'est plusieurs épisodes. Oui, je le sais. Mais ça commençait lundi, bien sûr. Je veux en faire diffuser un petit extrait. Je vais demander à Jean-Philippe Leroux, mon collègue, de nous envoyer ça. Josée, elle se cache les yeux, ouais. Ah, un clown. Oh, Marco. Cool.
Hey, salut mon ami. Tu te parlais? OK, je peux savoir ce que tu fais ici? Je distribue la joie. OK, ouais, mais t'as pas le droit d'être ici. Oui, j'ai le droit d'être ici. Je suis Floppy. Alors, j'explique à tous les gens qui nous écoutent à la télé que pour une raison que j'aimerais beaucoup que Radio-Canada nous explique quand on essaye de faire jouer un extrait de Radio-Canada à la télé à Cube, ça bloque. Alors, message aux gens de Radio-Canada, si vous voulez qu'on diffuse votre contenu, permettez-nous de le diffuser. C'est ben plate de payer des milliards de dollars chaque année pour un diffuseur public et qu'on peut même pas utiliser un extrait de 10 secondes, le faire jouer sur les ondes de Cube. Ça sera la fin de mon éditorial. Non, c'est choquant, c'est vraiment agaçant, là. Au prix que ça nous coûte, s'il vous plaît, qu'on puisse au moins diffuser des extraits. José, j'ai vu que vous vous étiez caché les yeux pour pas voir l'extrait. Ah oui. C'est pas un peu dramatique, là? Est-ce que vous exagérez pas un peu, en tout respect, hein? Est-ce que vous êtes pas en train de surréagir à toute cette affaire-là? Je comprends et la question est pertinente. Sauf que nous, ça fait 18 ans qu'on essaie de faire comprendre aux gens toute la rigueur, la délicatesse, la sensibilité, la démarche psychologique. On est des intervenants alternatifs dans le milieu hospitalier. Donc, je comprends que ça peut avoir l'air over, puis on fait « Ah, mais c'est juste une émission, puis c'est juste des clowns, c'est pas grave, c'est drôle. » Puis c'est une fiction, José. C'est une fiction. Oui. C'est-à-dire que je pense que par respect pour Marie-André Labbé, qui écrit la série, Fabienne Larouche et Michel Trudeau qui la produisent et Radio-Canada qui la diffuse, je pense que personne se lève le matin en disant « Hey, on s'en va-tu mépriser, puis ridiculiser, puis discriminer les clowns aujourd'hui? Méchant party. » Je comprends très bien, mais par exemple, il faut faire la différence parce qu'il y a eu plusieurs bévues de ce que j'en ai compris. Je suis pas une fan de stats, mais je sais qu'il y a eu des bévues au niveau du corps infirmier, des militaires. Il y a plusieurs personnes qui se sont plaintes. La différence avec nous, c'est que le militaire, lui, il va pas perdre son emploi. Son emploi sera pas entaché à cause de cette émission-là. Tandis que nous, oui. Puis par respect pour les gens. Excusez-moi, José, je veux pas vous interrompre. Hein, je veux pas que ça paraisse irrespectueux, mais je dois vous arrêter quand même pour vous poser la question. Vous pensez sincèrement au jour d'aujourd'hui que quelqu'un qui aurait l'intention de faire le bien et de propager le bien en engageant un clown thérapeutique va avoir regardé les épisodes de Stade, va avoir complètement viré à 180 degrés sur son opinion de votre travail et que vous allez perdre des contrats sincèrement, là, à 100%, vous croyez ça? Il s'agit pas de ça. Il s'agit pas de ça. D'accord. Il s'agit d'un travail qui est extrêmement fragile parce qu'on travaille dans un milieu, premièrement, c'est un métier qui est encore extrêmement méconnu. Oui. 75%, peut-être plus de la population 75% des gens qui ne savent absolument pas ce qu'on fait. Alors, quand on dit clown, je le sais, je le vis à chaque jour depuis 18 ans, je dois réexpliquer à tous les jours mon travail, à tous les jours toute la rigueur, le professionnalisme qu'il y a derrière ça, toute la recherche qu'il y a derrière ça. Le problème, c'est vraiment que les gens, comme je peux voir en ce moment, sur les réseaux sociaux, oui. Les gens se limitent à « Ah, moi, j'haïs ça, les clowns, maudit clown, si je voyais un clown. » Alors, ce que ça fait, ça nous fait du tort. Et toutes les personnes qui nous font confiance et qui nous financent, oui. Qui nous font des dons, qui nous font confiance, qui nous engagent dans les centres, ont à défendre ensuite ça. Moi, je suis en campagne de financement dans 3 semaines. Les gens qui embarquent dans ma campagne de financement, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eux autres ont à défendre. Ils vont dire, voulez-vous me donner de l'argent pour Clown Thérapeutique Saguenay? Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah oui, j'ai vu ça dans Stat. C'est complètement ridicule. Voyons donc, je peux pas croire que tu t'associes à ça. D'accord. On a déjà à se battre avec ça depuis 20 ans. OK. Et alors, là, José, ça me fait reculer 15 ans en arrière. OK. José, je veux répondre 2 choses dans 2 temps. Premièrement, si vous avez un problème à ce que les gens aient des préjugés sur les clowns et que quand vous dites le mot clown, les gens vous prennent pas au sérieux, trouvez un autre terme pour décrire votre métier. Le problème est peut-être un problème de terminologie. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que bon, je pense qu'on peut quand même faire confiance à l'auteur, Marie-André Labbé, que si elle a planté le personnage du clown thérapeutique, qui nous tombe tous sur les nerfs, parce qu'il arrête pas de faire poète, zoin, puis tout ça, puis il commence à tomber ses nerfs d'à peu près tout le monde à l'étage, c'est possible qu'il y ait des développements dans la série et qu'on découvre que c'est possible même, je dis quelque chose, moi je suis pas auteur de série télé, mais c'est possible que c'est pas un vrai clown et c'est peut-être quelqu'un qui a des intentions maléfiques. Donc, est-ce que vous allez reprocher à l'auteur d'avoir utilisé un clown thérapeutique pour faire avancer sa fiction?
Ben moi, ce que je dis, c'est que ce personnage-là, je sais très bien qu'il y a un dénouement qui va faire, mais moi, le mal va être fait. Pour tous les clowns thérapeutiques du Québec, où on est une grande communauté à se donner corps et âme, à voir des enfants mourir, à les accompagner dans la dignité. Je comprends. Je comprends que votre métier est noble. J'aimerais ça terminer. C'est quand même important de comprendre que il y a un travail à faire quand tu t'en vas dépeindre un métier qui est jamais vu à la télévision ou presque, et qui doit porter le mot clown, et je vois pas pourquoi je changerais ça, parce que j'ai un nez, j'ai extrêmement raffiné dans mon image, mais j'ai quand même un nez. Alors je porte cette éducation-là, je le fais tous les jours et ça me va. Mais eux autres, ils ont un travail à faire de recherche. Lorsque tu mets un personnage comme ça devant 1,8 million de personnes, jamais j'aurai cette tribune-là, moi. Alors, puis on l'a jamais eu en 20 ans. Alors, quand tu fais quelque chose comme ça à la télévision, tu te dois de faire un minimum de recherche et d'avoir un minimum de respect et de délicatesse dans la façon dont tu vas le projeter à la télévision. Je comprends. C'est extrêmement important. Je comprends. J'ai noté quelque chose Il y a des gens que j'ai accompagnés à mourir. Je comprends, Josée, mais je vous ai déjà interviewé, Josée. Vous aviez permis à cet homme en fin de vie de voir le film Dune parce qu'il allait mourir avant la sortie. Vous êtes une femme formidable, Josée. Personne remet ça en question et je pense que personne ne remet en question l'importance. Oui, tout à fait. Ça, c'est l'image. C'est de ça qu'on a l'air. Oui, je comprends. Dans la réalité. Et vous nous montrez une image de, vous avez pas de perruque, vous êtes pas maquillée, vous avez pas de gros costumes à la Patov, vous avez pas de ballon, vous prenez un enfant malade dans vos bras et je tiens à vous le dire, Josée. Oui, mais là, c'est moi qui vais vous demander de me laisser finir. Par contre, c'est que je tiens à vous dire que moi, j'ai le plus grand respect, une admiration. Jamais je serais capable de faire le métier que vous faites. Vous faites un métier profondément humain, un métier d'accompagnement, un métier difficile. Vous êtes en présence dans la vie des gens, dans les moments où ils sont les plus vulnérables. Et je peux pas imaginer que ni Fabienne ni Marie-André aient des intentions malicieuses envers les gens qui font ce travail-là dans les hôpitaux. Je veux juste dire, vous avez dit tout à l'heure, on ne peut pas dépeindre un métier sans avoir fait un minimum de recherche. C'est là qu'on n'est pas d'accord, vous et moi, parce qu'une série de fiction n'a pas pour objectif de dépeindre un métier. Quand on montre un journaliste, quand on montre un avocat, quand on montre un politicien, on n'est pas en train de dépeindre un métier, on dépeint un individu. Et c'est un personnage de fiction. C'est là qu'on n'est pas d'accord. C'est que vous partez de ce personnage-là et vous prétendez qu'on dépeint l'ensemble de la profession. Moi, je prétends que c'est un personnage qui ne représente que lui-même. C'est là qu'on n'est pas d'accord. Qui fait extrêmement de tort à toute la communauté des clowns thérapeutiques. C'est ça le problème. Mais c'est le fardeau de la preuve est sur vos épaules parce que ça fait 10 minutes qu'on se parle. Puis honnêtement, personnellement, je n'ai pas entendu d'argument qui me convaincrait que la diffusion à Stat ait causé un tort irrémédiable. Oui, Cybèle? Sophie, oui, c'est ça. Je reçois juste pour me joindre à la discussion et joindre nos auditeurs à la discussion aussi. Ce qui rentre depuis tantôt, c'est déjà de dire que, évidemment, le travail que vous faites que vous faites est remarqué, mais tout le monde m'écrit pour dire que ils n'ont leur opinion des clowns ne va pas. Oui, leur perception ne va pas changer. Même des gens qui disent qu'à la base n'aimaient pas les clowns du tout vont pas haïr après ça le métier. Donc, ce que le public nous dit, c'est autre chose. Alors, est-ce que la communauté des clowns et le public sont finalement en dissonance? C'est un peu la question que finalement on se pose. Très intéressant. Merci beaucoup, Cybèle. Josée, vous entendez? Les auditeurs de Cube, en tout cas, continuent de vous porter énormément d'affection et leur opinion et leur perception de vous n'a pas changé. On les remercie vraiment, puis on sait qu'on a une communauté extraordinaire qui sont vraiment attachés à nous. Mais il reste quand même que ce financement-là, moi je sais, parce que je suis directrice générale, cofondatrice depuis 20 ans, et je sais qu'il y a des gens qui vont avoir du mal à s'associer à nous à cause d'une image comme ça, parce que les gens ne connaissent pas notre travail, et que pour une fois qu'on aurait pu le dépeindre ou d'en parler ou l'exposer à la télévision, ça aurait été bien que ça se fasse dans une façon qui soit peut-être un peu plus respectueuse et qu'il y ait un minimum de recherche. Je sais très bien que les auteurs,
Il y a personne qui s'est dit on va bâcher les clowns thérapeutiques aujourd'hui, mais il y aurait eu un minimum de délicatesse à avoir envers ce travail-là. Écoutez, c'est très méconnu. Je vous entends, comme on dit communément dans le métier. Ce que je vous propose, c'est quand vous allez être donc dans 3 semaines en période de financement, on pourra se reparler à ce moment-là, puis nous vous parlerez plus en détail de ce que vous faites. Puis comme ça, on va aider au financement de Clowns Thérapeutiques Saguenay et ça va peut-être adoucir la discussion qui en ce moment est très polarisée. Merci beaucoup, Josée, d'avoir pris le temps. C'est très apprécié. Merci à vous. Un petit ballon avant de partir? Ben non, c'est une blague. Josée. Mais non, mais un clown, c'est censé avoir de l'humour quand même, un petit peu, Josée. Ah. Non, non, quand mais je suis même. pas capable de gonfler le ballon. Ah, OK, d'accord. OK. Merci.